Tu es encore au travail ou dans les transports? Merci Nounou. Du coup, le Zoom, c'est sur ton ordi, donc c'est toi qui te chargeras de le transmettre. Hem, je vais vous partager les slides parce que bien évidemment, on fait ça avec des slides. Hop là et puis, bah, on va partager le micro avec Nouria. On va, hop là, ce soir, on va vous parler d'organisation et d'engagement. C'est vraiment, des qualités qui sont, essentielles, nécessaires et il faut en faire impérativement preuve pour réussir. Donc hop là, c'est le sujet de ce soir. Donc tac, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a marqué connexion instable, vous savez quoi? Je vais couper ma caméra dans le doute. Dans le doute, je la coupe. Hop On là. t'entend super bien, Mariam. Ouais, bon bah écoute, parce Oui. qu'en fait, il y a marqué connexion instable, donc j'étais pas trop sûre de moi. Allez, c'est parti, on y va. Hop là. Donc, on va vous parler d'organisation et d'engagement. Je vais démarrer en vous parlant d'organisation et puis Nouria, elle va prendre le relais eh bien, pour finaliser hein, la partie organisation et puis embrayer sur la partie engagement. Voilà. Après, on fera très certainement un petit temps de questions-réponses. Hein. Nounou, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça peut être super chouette si vous avez des questions. Au pire, on coupe l'enregistrement, mais de faire un petit temps questions-réponses parce que très souvent, ça amène bah, des questions, des réflexions. Et puis le but de ces Zooms leadership, mastermind, c'est vraiment bah, qu'on puisse vous apporter, mais qu'on puisse aussi grandir tous ensemble des expériences des uns des autres. Voilà. Donc, on a réfléchi sur plusieurs sujets qu'on avait envie d'aborder et puis on en a tellement toujours plein la tête et on a tellement envie de vous partager tellement de choses à chaque fois que finalement, eh bien, on est obligé de sélectionner. Voilà. Donc, ce soir, on parle d'organisation et d'engagement. Ça va vraiment, l'un va vraiment avec l'autre. On va vraiment parler d'organisation, organisation de son temps, organisation d'une entrepreneuse, d'un entrepreneur, OK, de quelqu'un qui démarre cette activité en ligne. Alors aujourd'hui, sur cet appel et puis de toute façon dans nos activités, dans nos équipes, je veux dire dans notre activité, dans nos équipes, on a plein de profils de personnes. Sur cet appel, je connais pas tout le monde, mais je sais que, et c'est logique, il y a très certainement, des parents, des personnes qui travaillent, des personnes qui développent l'activité, je vais dire à temps plein, du moins qui ont, cette seule préoccupation, voilà. Des personnes qui vont faire des études et cetera. On ne dispose pas, tous du même nombre d'heures à la semaine pour, eh bien, développer son activité et en fait, on pense très souvent que, quand on a, le temps et ben, c'est plus simple. Donc moi, je vais vous partager, je vais faire un petit témoignage. Quand, je démarre, le marketing relationnel il y a 6 ans, à l'époque, je suis éducatrice spécialisée. Ma vie actuelle fait que je suis en couple avec quelqu'un qui a un petit garçon, donc j'ai une vie de famille puisqu'on a la garde de ce petit garçon. J'ai donc une vie de famille, une vie de «d'épouse» entre guillemets, donc une vie de couple, une vie de salarié et je développe cette activité et donc en fait, j'ai pas beaucoup de temps dans la semaine et j'arrive quand même à plutôt bien m'organiser et à arriver à faire quelques demi-heures par-ci par-là, ma pause, dans la journée, ben, j'étais focus sur mon business au lieu de raconter les potins au boulot. Ben non, moi, j'étais focus sur mon business le soir ou le matin parce que j'étais soit du matin, soit du soir comme j'étais éduc-spé. Et donc, j'arrivais à gratter du temps par-ci par-là et à développer mon activité. Et à partir du moment où, eh bien, j'ai pu virer mon patron, devinez quoi? Je me suis toujours dit que le jour où j'aurais, plus de temps, je pourrais faire plus de choses et que je développerais plus fort et ben, moi, ça a fait un peu l'effet inverse. C'est qu'à partir du moment où j'avais plein de temps et ben, j'ai commencé à remettre au lendemain et il a fallu vraiment que je me discipline pour être très organisée parce que ça a été moins facile pour moi, après c'est des tempéraments, mais ça a été moins facile pour moi de développer mon business quand j'avais tout mon temps et plus de patron et que j'avais que ça à penser que quand, eh bien, j'étais salariée. Donc peut-être en fait que, c'est le cas pour, certaines personnes sur cet appel. En tout cas, ne pensez pas vraiment, c'est une pensée limitante, ne pensez pas que parce que vous travaillez et ben, c'est une entrave au développement de votre activité ou parce que vous êtes
par an ou parce que vous avez plein de choses à faire dans votre vie, que vous avez la sensation de manquer de temps, ne pensez pas que c'est une entrave à l'atteinte de vos objectifs parce qu'avec une bonne organisation, vous pouvez vraiment tout atteindre. Et voilà, de penser que quand on a tout le temps, c'est forcément plus simple, c'est vraiment des idées reçues. OK? Donc, petite prise de conscience, une organisation de notre temps de travail, elle doit être conçue, OK, pour amener le changement et pour justement créer nous-mêmes le changement, nous-mêmes ce qu'on a envie de changer dans notre vie, plutôt que de réagir au changement, OK? Avoir une bonne organisation, c'est anticiper, c'est faire en sorte que les choses se passent comme on les décide et de ne pas finalement être pris par le temps et c'est à nous vraiment en tant qu'entrepreneurs aujourd'hui au maximum parce que les imprévus dans la vie ça arrive, mais c'est vraiment à nous en tant qu'entrepreneurs de driver notre organisation, de driver nos journées, de driver nos semaines, de driver nos mois, les mois à venir. Là, aujourd'hui, je suis on a loué un Airbnb avec Julien, Karim, Tony. On est vraiment en mode mastermind sur justement ce qu'on a envie de faire avec les équipes. Et on a prévu des choses, mais sur même plusieurs mois. Voilà. Et c'est important, quand vous avez une vision d'équipe, de ce que vous voulez construire. OK, sur cet appel, il y a des leaders avec des grosses organisations. Enfin voilà, peu importe la taille de son organisation, notre vision, elle se cantonne pas au nombre de personnes qu'on a dans une équipe. On a très souvent d'ailleurs, les gens qui ont des grandes équipes, c'est des gens qui l'ont conçu dans leur tête avant d'avoir les membres dans leur équipe. OK? Donc, organiser ses pensées, s'organiser sur le moyen long terme, ça permet de pouvoir avoir un fil conducteur dans notre business et aussi finalement de nous animer, de faire les choses. OK? Il faut faire attention de ne pas confondre le manque d'organisation avec le je ne sais pas comment faire. Et je pense que c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous. En tout cas, vous remarquerez que dans les équipes, très souvent, quand quelqu'un vous dit je ne sais pas comment faire, franchement, moi, je trouve que dans 90% des cas, c'est pas que la personne, elle sait pas faire, c'est qu'elle sait pas par où commencer et c'est qu'elle manque d'organisation. Bien souvent, la personne, c'est pas qu'elle ne sait pas faire, c'est qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle n'a pas pris, par exemple, un agenda, une feuille, un cahier. Elle n'a pas défini à quel moment dans la semaine elle allait passer du temps pour la prospection, faire des publications, se former sur les services, faire des posts pour recruter, etc. Voilà, donc c'est hyper important de lister finalement ce qu'on a envie de faire, de prioriser les actions. Il y a des semaines où on va peut-être plus se centrer sur la formation, sur apprendre des compétences, trading, crypto, les stratégies qu'on a au sein de l'académie. Il y a peut-être des semaines où on va plus être focus sur le développement de son réseau, le mieux étant de faire un peu de tout chaque jour si le temps nous le permet. OK? Et vraiment, c'est une piste de réflexion que je vous amène. Observez franchement dans les équipes, souvent quand les gens disent qu'ils ne savent pas comment faire, c'est souvent juste qu'ils manquent d'organisation. Donc voilà. Et testez, voyez, mais très souvent, vous verrez qu'en fait, c'est quand vous leur proposez un planning, ah boum, direct, les liens se font et en fait, ça se décante. Et donc, il est primordial d'avoir un objectif clair et un plan d'action détaillé par semaine, par mois, par année. Ça, c'est logique et ça fait partie de l'organisation, je vous le disais juste avant. OK? Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose concernant ça? Tu t'es muté, t'es parti. En micro. Oui, bonsoir à tous. Au sujet de l'organisation, c'est vrai qu'en fait, on a besoin d'un temps pour tout. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui nous disent, j'ai passé au moins 15 heures sur l'activité et j'ai pas spécialement de bons retours ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais que plus on allait consacrer du temps à ce qu'on fait et plus on allait avoir de meilleurs résultats. Et en fait, je me suis aperçue avec le temps, et puis même quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, que ce n'était pas spécialement une question de temps, mais c'était plus une question de savoir précisément ce qu'on veut. C'est ce que dit Mariam, hein, c'est exactement ce que dit Mariam, mais c'est comment je l'ai vécu en fait, moi, quand j'ai commencé, parce que j'étais salariée et je ne consacrais mon activité que 2 heures par jour après mon travail. Donc, je travaillais 39 heures par semaine, donc ça ne me donnait pas énormément de temps pour développer l'activité que je faisais avant de faire Futur. Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler,
je pensais que j'allais faire beaucoup plus d'heures pour obtenir des résultats plus importants. Et en fait, non. J'ai continué à faire mes 2 heures. J'ai gardé cette routine de faire mes 2 heures parce que je voyais en n'ayant que 2 heures par jour, j'étais beaucoup plus productive que si je me disais, je prends toute la journée pour faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est ça, si vous prenez conscience qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'une journée complète pour faire ce que vous avez à faire par rapport à futur, vous avez besoin d'1 heure, 2 heures selon vos objectifs. En réalité, si vous êtes bien organisé, et c'est ce qu'on va voir juste après avec Mariam, elle va vous donner des tips, vraiment, écoutez bien attentivement, ben, vous allez vous rendre compte que c'est plus la qualité de vos actions qui compte et même votre manière de penser, plus que la quantité de travail que vous allez vous mettre, vous imposer sur les épaules. Mince, je n'avais pas le micro. Carrément, en fait, on est même. C'est trop juste ce que tu donnes comme exemple, Nouria, parce on a l'habitude finalement qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Hormis si on a fait un métier peut-être qui nous apprend par la suite à nous mettre à notre compte ou quoi que ce soit, on n'apprend pas à devenir entrepreneur à l'école. Et quand on est en classe, eh ben, on a une place, on est assis à une place. On est assis à une place quand on démarre le travail, c'est pareil. On a un bureau, on a une fiche de poste, etc. Et du coup, c'est humain en fait. Quand on développe cette activité à plein temps, c'est comme si on n'était plus cadré, plus contenu. Et en fait, le, le, le- finalement, la liberté de tout est possible, ça peut amener à une forme aussi un peu d'angoisse ou de manque d'organisation et de cadre et de rigueur et de discipline dans les actions quotidiennes. Moi, je mettais beaucoup plus de temps à faire certaines choses que je faisais mais beaucoup plus rapidement quand j'étais salariée, parce que de toute façon, je n'avais pas le temps. Quand tu as 2 heures le soir, il faut que tu aies fait répondre aux messages, faire un peu de prospection, préparer ta formation, etc. en 2 heures. Et quand tu as le temps, bah, tu papillonnes et puis tu mets des fois trop d'énergie inutile dans des actions qui pourraient être faites beaucoup plus rapidement. Du coup, on va voir dans la vie quotidienne tout le temps, en fait, les bonnes habitudes à avoir en tant qu'entrepreneur. Et après, ça va complètement bifurquer sur justement cette notion d'engagement. Vous allez voir, tout est lié au niveau des bonnes habitudes. Là, on va vous partager des tips qui vont vous permettre, les jours où vous avez moins envie ou tout simplement si vous développez de la maison, des tips qui vont vous être importants et essentiels pour justement avoir la bonne attitude. On dit tout le temps, et on l'a déjà partagé en formation, Nouria, que notre activité, eh bien, on dit souvent 80% d'attitude et 20% de pratique. On avait cette discussion il y a quelques jours avec des personnes de l'équipe et on est finalement tombé sur le fait que c'était surtout 100% d'attitude. Mais bon, c'est un autre débat, on pourra en discuter. Mais du coup, tout passe par l'attitude. Du coup, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir justement cette bonne physiologie, cette bonne posture, en fait, qui amène forcément plus de résultats. Pour moi, ça fait partie de l'organisation parce qu'en fait, il y a des personnes qui, en travaillant de la maison, ont tendance et moi, j'ai vraiment fait cette erreur quand j'ai développé au départ. J'ai vraiment fait cette erreur de rester un petit peu avachie ou de pas forcément me préparer ou de pas. Moi, en tout cas, ça ne développait pas le même dynamisme. On va avoir peut-être moins envie de faire des lives, moins envie de faire des vidéos, moins envie de faire des zooms ou j'en sais rien. Mais le fait d'avoir une bonne physiologie, de se préparer, d'avoir une bonne posture et donc d'avoir un bon état d'esprit, c'est hyper important quand on développe de la maison. Donc, ça passe par se préparer le matin, mais ça peut passer par, pour certains, de la musique, des exercices, de la méditation. Enfin, ayez vraiment un rituel qui vous met dans un bon état et dans un bon environnement. Après, c'est hyper important de planifier, ok. Donc, de choisir ce que vous allez faire dans la semaine, ça, c'est peu importe. Qu'aujourd'hui, vous fassiez cette activité à 100% ou que vous ayez un job à côté, c'est hyper important que vous vous définissiez dans votre semaine eh bien, des moments où vous allez prioriser vos objectifs principaux. Comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vont, par exemple, miser à fond sur la formation et sur, par exemple, le fait de devenir autonome en trading et en parallèle de développer la partie marketing de réseau. Il y a des gens qui vont peut-être mettre plus d'énergie dans le développement d'une organisation, dans le développement eh bien, d'une
d'une équipe et qui vont quand même souhaiter acquérir des résultats avec les services, donc se former progressivement sur les services, d'accord? Il faut vraiment que vous définissiez quelle est votre priorité et que vous employez, par exemple, je sais pas, des codes couleurs ou ce que vous voulez, mais que vous vous rendiez compte que dans votre semaine, vous allez au maximum faire des actions en lien avec votre objectif principal. Si vous passez, par exemple, toute la semaine à vous former et que votre but principal, il est d'aller chercher un freedom, d'aller chercher un challenger, c'est-à-dire d'amener des personnes, OK, à rejoindre votre équipe, c'est normal que non, c'est logique en fait que vos préoccupations premières doivent être de faire des actions permettant à des gens de vous rejoindre, OK? Logiquement, votre emploi du temps, il ne doit pas être blindé de formation, formation, formation. Un peu, mais il doit surtout être blindé d'action, 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 prospection, prospection, prospection. Prospection égale action pour attirer. Ça peut être des vidéos, ça peut être des réels, des vidéos TikTok, faire du contact direct, reprendre une liste de connaissances. Enfin, tout ça, vous le connaissez, OK? Mais il faut vraiment que vos objectifs soient planifiés en raccord avec votre, je veux dire que que vos journées soient planifiées et soient en raccord avec vraiment vos objectifs principaux, OK? C'est important aussi de choisir son cadre, d'accord? Ça, c'est essentiel. Vous l'avez très certainement déjà vécu quand vous n'êtes pas dans un environnement qui vous fait du bien, dans lequel vous vous sentez cadré et dans un environnement réconfortant. En tout cas, moi, je sais que j'arrive pas à travailler. Si ma maison, c'est le bazar, j'arrive pas à travailler. Si je suis dans un endroit bruyant, j'arrive pas à travailler. J'ai toujours besoin de me créer cet environnement. Donc, vraiment, je vous invite à le faire. C'est hyper important de vibrer ses objectifs. Ça fait aussi partie de l'attitude de ce que je vous ai évoqué en premier lieu. Vibrer ses objectifs puisque s'ils ne sont pas clairs, vous allez forcément pas savoir vers quoi tendre, vers quoi vous orienter. Vous allez avoir des difficultés à planifier, etc. Vous allez avoir des difficultés à mettre en place tout ce qu'on a évoqué, d'accord, avant ce point numéro 4 qui est de vibrer ses objectifs. Donc, moi, j'écris beaucoup. Julien, il le fait. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent, qui écrivent, qui écrivent. Ça permet de se recadrer. Ça permet aussi d'affirmer des choses positivement. Ça permet d'avoir de la gratitude. Ça permet de prendre conscience de tout ce qu'on réalise chaque jour et ce vers quoi on va. OK? Si ce n'est pas une habitude que vous avez, moi, je vous le recommande vachement parce que là, vous pouvez vous dire, mais Mariam, tu dérailles un petit peu avec cette notion d'organisation, mais je vous assure que ça va vous amener à aller chercher de grands objectifs et ça va vous aider pour le deuxième point que va aborder Nouria, d'accord, qui est l'engagement. Moi, vraiment, le fait d'écrire, ça m'engage. Ça m'engage avec moi, ça m'engage avec mes objectifs, avec cet accord que je passe avec moi-même, ok? Le fait d'écrire, ça m'engage, ok? Faire des pauses, c'est important de faire des pauses dans la journée, mais aussi dans la vie. Et ça revient complètement avec ce que disait Julien en Zoom mardi, cette notion. Et moi, j'ai vraiment fait cette erreur quand j'ai démarré. Au départ, j'étais 100% focus business. C'est pas ça l'erreur, ok? C'est bien d'être 100% focus business, mais il faut faire attention de pas négliger ce qu'il peut y avoir à côté. Alors, c'est sûr qu'il faut choisir. On est obligé de se dégager du temps. Quelqu'un qui fait 10 heures de sport par semaine, il va peut-être faire des concessions et aller moins à la salle de sport. Quelqu'un qui est en sortie au restaurant tous les soirs de la semaine après le travail, qui va boire des coups après le boulot, qui est au resto le soir, qui sort les week-ends, peut-être que cette personne-là, elle va devoir faire moins de sorties parce qu'il va falloir qu'elle développe, qu'elle dégage, je veux dire, du temps pour développer son business. OK? Pareil, moi j'ai tout ce qui est les cousinades, les machins, au lieu d'y aller 2 semaines, j'y allais 3 jours parce que le reste du temps, je développais mon business. Et voilà, c'est comme ça. C'est fait de concessions, c'est fait de choix, ok, quand on développe un business, mais ne négligez pas quand même la vie que vous avez autour de vous. Moi, c'est vraiment une erreur que j'ai faite. Et j'en discutais il n'y a pas longtemps avec Nouria, parce que Nouria, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup quant à ça, parce que c'est quelqu'un qui, justement, a développé son business. Elle allait chercher des gros scores dans tu peux fermer s'il te plaît, merci, dans l'industrie du produit à l'époque. Et puis voilà, pour ceux qui connaissent Nouria, elle a cherché des gros scores, mais elle s'est aussi épanouie en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, etc. Et il y a très peu aujourd'hui d'entrepreneurs qui arrivent à faire tout ça. Donc vraiment, en fait, ne pas négliger ce qu'il y a à côté. En fait, faire des choix et prioriser son business, ça ne veut pas dire négliger ce qu'il y a autour. Ça veut juste dire accorder
un petit peu à ce qu'il y a autour, mais principalement à son objectif prioritaire. Et c'est donc essentiel de miser sur son bien-être, de nourrir son esprit, son corps, etc., à faire de l'activité, enfin, d'être épanoui et de se sentir bien. Ok, tout est lié, le corps, l'esprit, c'est lié. Voilà. Nouria, je te passe la parole pour justement parler d'engagement. Si tu veux reprendre un petit peu ce que j'ai pu dire en matière d'organisation, si tu as quelque chose à Oui, ajouter, vas-y. Et je te oui. passe le relais pour ce qui concerne l'engagement. Super. En tout cas, merci beaucoup, Mariam. Moi-même, ça m'a redonné les bons tips, les bonnes choses à faire. C'est une très, très bonne piqûre de rappel. J'espère que vous avez pris énormément de notes, des screenshots, parce que c'est vraiment le plan à adopter, même tout au long de votre vie, pour se sentir bien. Parce que le plus important dans l'organisation, c'est pour avoir une vie apaisée, quoi. On a le travail, on a notre famille, on a nos objectifs, on a un tas de choses. Et souvent, on peut tomber dans le stress, on peut tomber dans l'anxiété, ce genre de choses qui nous pourrissent la vie. Et c'est vrai, si je peux rebondir sur ce que dit Mariam, l'écriture, pareil pour moi, ça m'aide beaucoup, mais depuis toujours. L'écriture, ce qu'elle apporte en plus de la clarté, c'est que dans la vie de tous les jours, on rencontre des hauts et des bas, et ça peut altérer en fait notre vision en fait. Il y a beaucoup de... Enfin, quand je donne mon expérience perso, c'est que quand j'ai démarré dans le marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat en général, euh, en gros, quand il y avait une bonne nouvelle, j'étais super enthousiaste, j'étais super contente, la motivation au top. Et dès qu'il y avait un bas, dès que je rencontrais une difficulté, c'était comme ça que je le vivais au début, eh bien, vraiment, ça me descendait mon moral vraiment trop bas. Et c'est vrai que ça prenait du temps pour remonter. Donc, sachant que nos qualifications, je parle pour la partie marketing de réseau, c'est vraiment sur un mois. S'il nous arrive un truc au début du mois et puis que ça nous prend 3 semaines pour nous relever, c'est clair que ça, on n'avance pas en fait. Et avec l'écriture, comme on est vraiment centré sur ce qui est important pour nous, on met vraiment de la valeur sur ce qui nous importe, sur nos valeurs justement, sur ce qu'on veut dans notre vie, sur les personnes qu'on veut rencontrer, les situations qu'on a envie de créer. Et donc le fait d'écrire, quand il y a un événement, entre guillemets, perturbateur, que ce soit une situation à laquelle on ne s'attendait pas, un imprévu, ou que ce soit une personne qui nous perturbe ou autre, le fait d'avoir écrit ce qu'on voulait dans une journée, eh bien, ça aide, avec le temps, ça nous aide en fait à passer plus rapidement au-dessus. Ça veut dire que, par exemple, on vit une situation qui est compliquée, eh ben, le fait de savoir pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui nous a fait, le fait d'être relié à notre pourquoi, eh bien, fait qu'on va passer plus rapidement l'épreuve, en fait, qu'on va passer plus rapidement une situation inconfortable. On va mieux la vivre en tout cas, parce qu'on va pouvoir relativiser par rapport à notre objectif, par rapport à ce qu'on veut. Et puis, ça nous recable toujours sur ce qu'on veut. Comme disait Mariam, ça rejoint vraiment ce que dit Mariam, parce que pour l'avoir vécu, j'ai vu l'évolution. C'est qu'aujourd'hui, les imprévus ou les situations inconfortables, j'arrive à mieux les switcher parce que j'ai tellement écrit, j'ai tellement visualisé ce que je veux précisément que même s'il se passe des choses autour de nous, parce que c'est comme ça la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on est déjà préparé à vivre les bas. On sait qu'il peut y arriver plein de choses, comme dans la vie de tous les jours, dans le business, c'est exactement la même chose, sauf que dans le business, ça va être souvent une personne qui vous a dit oui, vous êtes super enthousiaste, une personne qui va vous dire non, finalement, elle ne démarre pas dans votre équipe, vous allez être au plus bas. En réalité, que la personne dise oui ou qu'elle dise non, avec le temps, avec l'écriture, ça m'a aidé à me sentir pareil, qu'une personne dise oui, je vais être enthousiaste, je vais être vraiment contente, mais si une personne dit non, c'est OK aussi. Ça va me permettre de gagner du temps, justement. Si une personne, elle est honnête et elle me dit d'emblée qu'elle ne veut pas développer ce business, ça me fait gagner du temps. Et au contraire, je suis reconnaissante de la personne qui va être vraiment honnête avec moi sur ce point-là. Donc, c'est une manière, en fait, d'affiner, en fait, de votre façon de voir les choses. Votre vision va être beaucoup plus claire. Le fait d'écrire, moi, je rejoins vraiment ça avec Mariam. Et puis, oui, comme Julien aussi aime beaucoup écrire, et ça aide énormément. Donc, moi, je vous conseillerais vraiment d'écrire un max. On pourra même faire d'autres formations sur l'écriture, des petits tips qu'on pourra vous donner sur le type d'exercice que vous pouvez faire autour de l'écriture. Et vraiment, ça aide énormément pour se développer, pour se sentir bien dans son activité par rapport à tout ce qui peut se passer dans la vie en général. Alors maintenant, je vais
vous parler de l'engagement. Mais avant, peut-être que vous avez envie de réagir, ou peut-être non, on avait dit à la fin. On va plutôt vous laisser poser les questions à la fin. Donc, si vous avez des choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou de les noter dans votre carnet et on répondra vraiment. On fera une petite session questions-réponses à la fin. Donc, moi, c'était important pour moi de vous parler de l'engagement parce que souvent, on pense que la réussite, beaucoup de gens pensent que c'est de la chance ou on pense que réussir dans son business, c'est pas forcément de la chance, mais une question de motivation. On pense, ah oui, lui, il est motivé, c'est pour ça qu'il va réussir. Eh bien, en réalité, ce n'est pas une question de motivation. Parce que quand on est juste relié à la motivation, le jour où on est moins motivé, eh ben, on ne va pas y aller. Ça veut dire qu'on ne va pas, par exemple, imaginer quelqu'un qui doit s'entraîner, qui doit aller à la salle de sport, si ce n'était qu'une question de motivation, mais je vous garantis que personne fréquenterait les salles de sport. Il suffirait, ça y est, il pleut, il fait trop froid dehors, on n'est pas motivé pour aller à la salle de sport. Mais pourtant, il y en a certains qui y vont tous les jours de l'année. Ils y vont tout le temps, ils s'entraînent, mais vraiment, ils se sont autodisciplinés. Et l'engagement, c'est relié à l'autodiscipline. Et je vais vous montrer en fait un exercice. On va s'imaginer tous ensemble un petit avatar comme ça. On va l'appeler cet avatar Georges. D'accord, si vous êtes d'accord avec ça. Cet avatar Georges, en fait, il a une quarantaine d'années, il a 45 ans. Ça fait déjà 20 ans qu'il travaille à la banque. D'accord. Et puis, il a des addictions, il a des problèmes d'addiction. Son plus gros problème, c'est justement qu'il a des problèmes il a des problèmes d'obésité. Et ce Georges, en fait, donc ça fait 20 ans qu'il travaille dans la même boîte. Il a aussi des problèmes qui sont liés à son travail. Il s'entend mal avec son patron. Il se sent mal dans sa peau. Et puis, il est hyper stressé parce que ça fait 20 ans qu'il rêve de s'acheter sa maison de rêve, mais au final, avec la vie de tous les jours et puis les énormes dettes qu'il a sur les épaules, au final, il traîne tout un tas de choses qui le contraignent. Et puis un jour, il rencontre le marketing de réseau. Il rencontre le marketing de réseau, mais à côté, il a envie de réussir, il a la motivation. Le jour où on lui propose le business, il est vraiment au max. Il se dit, waouh, c'est génial, mais en fait, c'est l'opportunité du siècle, c'est exactement ce que je voulais. En fait, je sens que je vais peut-être réussir dans ce business parce que j'ai des compétences dans la banque. Et bien, certainement, si j'arrive à les utiliser avec le marketing de réseau, mes contacts, etc., eh ben, je vais réussir. Et donc, il est motivé, il est là au max, 100%. Sauf que, alors, je vais éloigner ça parce que vous voyez vous voyez ça. Donc, je sais qu'on peut très rapidement s'identifier à Georges, les dettes, le travail, etc., etc. Donc, on va matérialiser tout ce que j'ai dit, nos dettes, nos problèmes de poids, l'image qu'on a de nous-mêmes, notre manque de confiance en nous, les problèmes relationnels qu'on a avec notre patron, notre famille, avec notre conjoint, etc. On va le matérialiser avec ceci. Donc, ceci, en fait, ça va représenter tout ce qu'on porte sur notre dos. Voilà, et on le ressent. Pourtant, c'est petit, hein, mais ça contient vraiment toutes les choses qui nous ralentissent, on va dire, dans notre vie. Et donc, ce fameux genre, quand on voit ça comme ça, on se dit, oh, mais c'est petit, c'est bon, c'est pas si dérangeant que ça. Mais imaginez, porter ça, on va dire que vous allez le trimballer pendant des heures et des heures, des jours, des semaines, des années et des années, des décennies. Ça fait déjà 20 ans qu'il travaille dans le même job. Il n'a pas été augmenté. Il n'est même pas reconnu pour les efforts qu'il fait. Et du coup, il se trimballe ça. Vous voyez, il se trimballe ça sur le dos. Dites-moi dans le chat si ça vous parle, ce type d'exemple, si peut-être vous vous êtes retrouvé dans ce type de situation où vous trimballez en fait votre bocal comme ça. Et puis, avec le temps, eh bien, il devient de plus en plus lourd parce que vous imaginez, porter ça 5 minutes, c'est OK. Mais si vous portez ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, au bout d'un moment, ça fait mal au bras, ça fait mal au dos, on a mal à la tête, on dort mal la nuit, on est de plus en plus stressé, on est de plus en plus incompris par les gens, on va se replier sur nous-mêmes. Vous voyez un peu où ça peut mener d'avoir ce type on va dire, de fardeau qu'on porte avec nous. En fait, on l'a toujours sur nous. Au début, c'est petit, c'est pas grave, mais avec le temps, ça prend vraiment toute notre vie. Donc, notre fameux Georges découvre
le marketing de réseau et avec toute sa bonne volonté, il se dit qu'il va réussir parce qu'il a la motivation. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, bien entendu, il a toujours les mêmes problèmes. Problèmes d'obésité, problèmes de sommeil, problèmes de dette, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il a cette attitude? Ça rejoint exactement ce que disait Mariam par rapport à la physiologie, par rapport à prendre soin de son hygiène, par rapport à prendre soin de soi et d'écrire, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, premier jour, allez, il tombe sur qui? Il veut proposer son opportunité, il tombe sur qui? Le monsieur, j'ai pas d'argent. Et allez, il continue, il est encore motivé. Le deuxième jour, il est motivé. Il tombe sur qui? Je vais démarrer dans une autre équipe. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu, ça. Je vais démarrer dans... Tu m'as bien expliqué l'opportunité, mais je démarre ailleurs. OK. Allez, on continue. On met nos mains dans la mélasse, là. On tombe sur monsieur, c'est un système pyramidal. Et allez, on continue. Pourtant, il est motivé. Hein. Georges, c'est quelqu'un de hyper motivé. C'est quelqu'un de vraiment... quelqu'un, on va dire, il est même entrepreneur dans l'âme parce que ça fait des années qu'il travaille et tout, il a la conscience professionnelle. Pourtant, il est motivé. Sur quoi il tombe? Le mec, il vient de démarrer, je veux me faire rembourser. Ça ne vient pas d'arriver, ça? Le mec, il vient de démarrer et puis 5 minutes après, non, finalement, je vais me faire rembourser. OK. Là, la motivation de Georges, elle commence à baisser. D'accord? Elle commence vraiment à baisser. Et puis là, on continue, mais il a envie parce qu'il a un pourquoi. Donc, il continue, en fait. Il va chercher. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur les gens, je suis trop timide, je ne peux pas faire cette activité. Là, Georges, il commence à vraiment peiner. Il va à ses rendez-vous d'affaires. Il va à ses rendez-vous d'affaires vraiment avec moins d'enthousiasme. Il y va avec moins de motivation. Il se sent vraiment minable. Et malgré tout, il fait les actions. Il fait les actions, mais en ayant encore tout son fardeau sur son dos et avec tous les noms qu'il a eus, il continue. Donc, il continue. Et là, il tombe sur « Monsieur, j'ai pas le temps ». Donc, il se dit « C'est pas possible, je suis motivé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai tout essayé, je suis allé à je sais pas combien de rendez-vous. Je pense que je vais peut-être abandonner, c'est pas fait pour moi. » Et puis, finalement, Georges, il rencontre une Mariam. Georges, il se connecte à la formation et il entend des choses qui lui parlent, en fait. Et il entend que, ah ben ouais, c'est important la physiologie. Ah oui, c'est important en fait d'organiser son temps. C'est important d'avoir des rêves. C'est important de justement avoir un pourquoi solide, etc. Et puis, ben, il se remet en question. Il fait vraiment le tri autour de lui, son environnement. Il commence à vraiment prendre conscience que ben, peut-être c'est pas... S'il attire ce type de personnes, c'est un système pyramidal, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, etc. Eh ben, c'est peut-être lié à lui, en fait. Et là, il se remet en question et puis il se dit, OK, je vais commencer à faire un changement en moi et pour obtenir des résultats différents. Parce que ça, c'est une phrase que vous connaissez tous. Ce n'est pas en faisant les mêmes actions répétitives tout le temps que vous allez obtenir un résultat différent. Donc lui, il a compris ça et hop, il est bien accompagné. Il a des gens comme Mariam, comme Julien, comme Karim, etc. Plein d'autres leaders autour de lui, des gens bienveillants qui le tirent vers le haut. Et qu'est-ce qui se passe? Il décide de se former. Il décide de prendre sa place pour aller au prochain événement national de Futur. Il décide d'aller à la salle de sport, de prendre un coach. Il décide de commencer à écrire. Au début, il trouvait ça ridicule. Il a envoyé balader Mariam en disant « Non, moi, je ne vais pas écrire. C'est pour les femmes d'avoir un journal intime et je ne sais pas quoi. » Donc, il avait plein de préjugés. Mais finalement, il s'est dit « Et pourquoi pas ?» OK. Et là, magie, il recommence les rendez-vous avec un état d'esprit différent. Il a changé d'allure, il se sent plus confiant, il se sent vraiment beaucoup plus aligné avec son pourquoi et ce qu'il a envie de faire. Et là, il repart au charbon. Et hop, un client gold. Et là, il continue, il n'arrête pas ses actions, il continue à lire, il continue à se former avec les leaders, il continue, etc. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue ses rendez-vous, ses bonnes actions. Et il tombe sur quoi? Je vais vous en trouver un bon. Waouh! 3 freedom dans son équipe, un challenger et un iron. Incroyable. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Ben, bien sûr que non. Il va continuer, il va aller chercher, il va mettre les mains au fond de tous ses propres problèmes, il va aller chercher des solutions. Et sur quoi il tombe? Un client premium. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, on continue. On retrousse nos manches et on y va.
son emploi du temps, il peut encore mieux là, il peut encore mieux s'organiser, il peut encore faire mieux chaque jour, des meilleures actions. Plus il va s'entraîner et plus il aura des meilleurs résultats. Et est-ce que ça va payer? Oui, encore un partenaire Freedom dans son équipe. Est-ce qu'on s'arrête là? Bien sûr que non. Nous, ce qu'on cherche, c'est les Diamond 10. Donc, on va aller les chercher. On ne va pas s'arrêter là comme ça. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Un client Silver Mirror. Un client Silver Mirror, OK, on arrive à la fin du mois. Nous, on veut vraiment boucler nos objectifs. Donc, on va chercher, on continue à mettre les mains au fond de la boue, même si là, ce n'est pas de la boue, mais représentez-vous comme ça. La vie, elle n'est pas simple, mais quand on continue, on a les bonnes actions. Encore 3 freedoms dans l'équipe et 2 challengers. On ne s'arrête pas, on veut un des 10, donc on va aller le chercher. On y va à fond. Et là, après la persévérance, après l'endurance, après la répétition, après l'acceptation qu'il fallait se transformer, que c'était un travail qui venait de lui, après plus de lecture, d'audio, de développement personnel, d'être proche des leaders, d'être proche de ceux qui ont déjà ce que vous voulez, d'écouter d'écouter des Diamond 10. On en a dans notre équipe, donc on a une chance, mais vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. J'ai démarré le marketing de réseau avec des gens qui n'avaient aucun résultat. Ils avaient déjà des résultats dans d'autres compagnies, mais à l'instant T, quand on a tous démarré, dans l'ancienne compagnie où j'étais, on était tous à zéro. Donc, on avait une vision en tête, mais on n'avait pas encore les résultats vraiment matériels. On n'avait pas les résultats matériels. C'est-à-dire, il n'y avait aucun de nous, aucun des leaders, des cofondateurs de notre groupe qui gagnait ne serait-ce que 2000 euros. Il n'y avait aucun. Mais on s'est mis en tête que vas-y, on a une vision, on sait que c'est bon, le marketing de réseau, on peut y aller, on peut avoir de bons résultats. Il suffit d'être persévérant, il suffit d'être endurant et surtout quoi? D'être engagé. Engagé avec vos rêves, engagé avec vous-même, engagé avec votre équipe, avec les leaders de l'équipe, engagé avec la compagnie. Et là, Diamond 10. Est-ce que ça valait le coup? Ben oui, ça valait le coup de se transformer, d'accepter le processus de transformation parce qu'au final, le Diamond 10, vous l'avez. Vous l'avez parce qu'il est où le Diamond 10? Il est en vous, c'est vous-même le Diamond 10. Vous êtes tous des Diamond 10 en puissance. Mais maintenant, il va falloir aller le chercher. Il va falloir prendre le temps qu'il faut, mais ça va arriver, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes engagés. Ce n'est pas une question de motivation. Oubliez complètement la motivation. Parce que vous savez quoi? Que ce soit Mariam, que ce soit Julien, que ce soit Nico, que ce soit Karim ou n'importe quel leader de notre équipe, on n'y va pas parce qu'on est motivé ou pas motivé. On y va parce qu'on doit faire le job. On y va parce qu'on doit faire le job. Vous pensez qu'il y a des fois, on n'est pas... j'ai passé tout le mois de décembre au fond de mon lit, KO, fatigué, etc. Mais on a quand même fait le job. On a sorti des challengers. On a sorti des nouveaux clients. On a fait le job. Eh ben, c'est ça l'engagement. C'est quoi qu'il arrive, parce que des situations inconfortables, des gens qui vont nous dire que c'est de l'arnaque, etc., on en rencontre tous. Ne pensez pas que vous êtes un cas unique, vous êtes les seuls en fait à rencontrer des difficultés. On en rencontre tous à des échelles différentes. Eh bien, si vous êtes engagé, vous allez dépasser tout ça. Avec les conseils que vous a donnés Mariam au début, si vous suivez bien les 6 points et que vous rappelez de ce fameux Georges qui partait avec des fardeaux tellement lourds dans son dos qu'il les portait quotidiennement, eh bien, si vous décidez petit à petit vraiment de lâcher du lest, comme on dit, de vous débarrasser petit à petit, ça va être un processus, une transformation. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce que vous avez vu ça ce soir que demain matin, vous allez devenir des gens complètement différents. Mais une fois que vous avez planté cette graine et que vous avez l'envie petit à petit d'arroser la graine pour que ça devienne une belle plante, eh bien, ça va se passer. Le Diamond 10, il est au fond de tout ça. Et ça, c'est en vous. Vous l'avez en vous. Alors moi, je crois en vous. Je crois même, je pense plus en vous que vous ne croyez en vous. Et je suis sûre et certaine que vous allez y arriver en étant engagé, mais au max du max. Et c'est que comme ça que ça va vraiment marcher. Et si j'ai quelque chose à vous ajouter, ne reportez pas les choses, en fait. Ne reportez pas les choses importantes de votre vie en attendant le moment parfait. À vous de créer le moment parfait. Et je vais m'arrêter sur ces bonnes paroles. Oui, je crois en vous. Je crois vraiment en vous. Alors, Mariam a été éjectée de la salle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle va pouvoir revenir. Mais vraiment, suivez bien les conseils. Suivez vraiment ce qu'on vous partage parce qu'on est passé par là, parce qu'on sait que ce n'est pas si simple que ça. On sait que ce n'est pas facile. On sait que la vie n'est pas simple.
On sait qu'on passe par des challenges, des épreuves au quotidien. Et vous n'êtes pas seul parce qu'on vit ça aussi. C'est pas parce que, et surtout ça, parce que dans l'autre compagnie où j'étais déjà à plus de 10 000 euros. Donc, gagner des grosses sommes d'argent, je connais. Mais c'est pas parce qu'on gagne plus d'argent qu'il y a moins de problèmes. Il n'y a pas moins de problèmes. Il y a des problèmes différents. D'accord? Et il faut savoir les gérer différemment. Il faut s'entraîner, il faut se préparer à ça. Mais vous devez le savoir bah, que des épreuves, il y en aura toujours. Mais est-ce qu'on va renoncer à nos rêves pour ça? Non, on ne renonce pas à nos rêves. Est-ce qu'on va stopper le processus de transformation? On ne va pas stopper le processus de transformation. On va faire ce qu'il y a à faire pour réussir. Et on va le faire tous ensemble. N'hésitez pas à réagir dans le chat. N'hésitez pas à, si vous avez même envie de partager des anecdotes ou quoi que ce soit, c'est vraiment le moment. Je sais que par moment, ce n'est pas simple parce que quand on finit le Zoom, chacun est chez soi, chacun vit avec bah, les épreuves les challenges qu'on doit résoudre au quotidien. Ce n'est pas simple. Mais si vous avez cette épreuve qui vous vient dans votre vie, c'est que vous êtes capable de résoudre cette épreuve. Donc, il faut avoir les épaules solides, mais surtout être patient. Et retenez bien que l'engagement, c'est un des points qui va vous faire vraiment vous propulser à des niveaux que vous n'imaginez même pas. Parce que quand les autres vont autour de vous prendre pour des fous, ils vont vous dire, mais toi, tu es bizarre et tout. Eh ben, en fait, soyez bizarre. Parce que c'est en étant vraiment différent des gens qui vous entourent que vous obtiendrez des résultats différents. Parce que les gens, ils veulent. C'est comme tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Eh ben, c'est la même chose là. Vous voulez une vie de rêve. Eh ben, en fait, vous allez vous comporter de manière différente des gens qui vous entourent pour obtenir ce qu'eux n'ont jamais obtenu dans leur vie. Et ça, ça fait partie du processus, en fait. Mariam, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je suis Georges. Non, t'es Mélodie, t'es Charlène, au contraire. Vous êtes des D10. Vous êtes des D10. Parce que Georges, en fait, il ne savait pas que c'était un D10. C'est ça le truc. C'est qu'il ne le savait pas du tout. Eh ben moi, je suis là pour vous dire que vous n'êtes absolument pas Georges, vous êtes des D10. Nounou, j'ai rien du tout à ajouter. En fait, j'ai ma connexion qui part en cacahuète. Alors, j'ai été déconnectée, je me suis reconnectée, j'ai été déconnectée, mais j'ai tout suivi. Donc, voilà, j'ai juste par moment été absente. Mais trop bien, franchement, j'ai trouvé l'exercice trop bien. Je pensais pas que ça allait donner autant avec le bol de riz. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on va arriver à transmettre cette émotion de la même manière que tu l'as vécu à l'époque sur scène? Mais c'était trop bien et je pense que le message est passé. Euh, je t'ai mis le dernier slide pour te laisser clôturer le Zoom et si jamais après il y a des questions, au pire on arrête l'enregistrement et on y répond. Euh, mais merci de ce partage parce que, enfin, même moi là, ça m'a mis les frissons parce qu'en fait, c'est complètement ça. Je rigolais en fait parce que quand tu montrais les papiers, je pensais aux gens qui m'avaient dit ça et pas qu'une fois, tu sais. Oui. Et voilà, donc en fait, en soi, ça fait partie du chemin. Exactement, ça fait partie du processus j'ai donné ces exemples parce qu'on les vit tous au quotidien. Des gens qui nous disent j'ai pas le temps, je suis timide, j'ai poney, aquatique ou des choses comme ça. C'est des excuses qu'on rencontre à chaque fois en fait. Et ben ça fait 10 ans que j'entends toujours les mêmes salades, les mêmes bêtises. Mais est-ce que je me suis arrêtée? Non, parce que j'ai des rêves, des rêves beaucoup plus grands que les gens qui me sortent des bêtises en fait. Et rester le plus câblé à vos rêves, à ce qui est important pour vous, je vous assure, ça vous permet de déplacer des montagnes. Il n'y a plus rien qui vous arrête et il y a plus aucun obstacle. Vous verrez plus, par exemple, les problèmes financiers ou ce genre de choses qui peuvent vous ralentir aujourd'hui, de penser, ouais, mais j'ai pas suffisamment d'argent. Là, il va y avoir l'événement, mais j'ai pas l'argent. Je vous assure, c'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté. Si vous avez envie vraiment de quelque chose précis, mais quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Quoi qu'il arrive, vous allez y arriver, à condition bah, d'avoir la volonté, l'engagement, et ça va vraiment payer. Ça va payer. Parce que quand vous êtes engagé, bah, vous allez trouver autour de vous des gens qui sont comme vous, en fait. Si vous êtes engagé, vous allez vous câbler à des gens qui sont comme vous, sur la même longueur d'onde, sur les mêmes fréquences. Et de cette manière, bah, vous allez trouver des solutions auxquelles vous n'y avez même pas pensé. Et c'est ça qui va le plus vous aider. Une fois que vous avez compris ça, au lieu de vous focaliser sur je manque d'argent, mon patron il me saoule, ma femme elle est chiante et des choses comme ça, vous restez concentré et vraiment sur
moi, je veux être des 10, moi, je veux savoir trader, moi, je veux ceci, je veux cela. C'est ça, en fait, ça va être votre moteur et vous allez rencontrer forcément des gens qui sont comme vous. Et des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, eh bien, il y a des gens qui sont même vraiment, qui ont un niveau de conscience encore plus élevé, qui vont vous aider à aller là où vous voulez aller. Parce que quand on rencontre quelqu'un d'engagé, forcément, on a envie de l'aider, forcément, on a envie de l'accompagner, forcément, on a envie d'aller dans son sens pour qu'il réalise ses rêves. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les lois de la nature. Les amis, je vais couper l'enregistrement, mais on est là pour répondre à vos questions si vous en avez.